tout à l'heure, on écoute tes vocaux. Parce qu'en fait, quand tu mets play, on l'entend dans le micro. On a décidé de commencer avec toi sur une interview parce que c'est quarterback qui quitte le Flash aujourd'hui, qui est le club école un peu en France. Mais avant d'aller plus en profondeur dans ta carrière, on veut savoir aujourd'hui c'est qui Badis en dessous de casque. Je veux que tu parles un peu de toi aujourd'hui. Donc c'est qui Badis Gramy aujourd'hui en dehors du terrain de football américain? Ah, Badis Gramy en soi, c'est un bouc qui a 26 ans, qui travaille, qui a un CDI, qui a son appart, rien de si différent que ça. C'est un mec qui est passionné, qui bosse, qui a son petit CDI, son petit appart, qui a sa petite routine. Donc en soi, c'est juste un jeune qui veut vivre ce qu'il a envie de vivre et ce qu'il fait kiffer. Donc en soi, je pense que je partage un peu le même quotidien que beaucoup de gens. Donc c'est un quotidien assez simple qui font que voilà, on bosse pour ce qu'on veut dans la vie, quoi. Okay. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ce garçon simple de la vie de tous les jours ait commencé le football américain? Comment ça t'est venu aujourd'hui? Ah ouais, après j'ai commencé hyper jeune. Okay. J'étais au collège. Et en soi, j'étais déjà un peu plus petit, déjà plus épais, un peu gros, on va dire. Et en fait, bah, en vrai, je suis un grand fan d'anime et de manga, tu vois. Et c'est le manga H21 qui m'a chauffé un petit peu. Je pense qu'il a giflé tout le monde. Ah, je pense qu'il a réveillé plein de gens. Sur Game One, là, c'était un vrai banger. Et de base, je voulais juste faire du flag football pour maigrir un petit peu. Toi, l'objectif, c'était de maigrir. Ouais, okay. J'étais gros. Enfin, ouais, c'était genre 6e, 5e, j'étais pas bien dans ma peau, tu vois. Mon coach, il a vu mon gabarit, il m'a dit « Ah, mon gars, tu vas faire du foot ?» Et j'ai commencé comme ça. Ok, t'as commencé à quel poste? J'ai commencé au line. T'as commencé au line? Ça, c'est rare. T'as commencé au line? J'ai commencé, ouais, centre-garde, ouais. Okay, dans quel club? Au Diable Bleu de Grenoble. C'est là où t'habitais, du coup, avant? C'est ça, moi je suis de Grenoble, donc j'habitais là-bas et j'ai un voisin, en fait, qui faisait du flag là-bas. On s'est lancé des balles un été et du coup, à la rentrée, je me suis inscrit, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que c'est O-line des Diables Bleus de Grenoble, ils finissent quarterback en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est une très longue histoire. Alors, en soi, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. C'est qu'en fait, au début, je suis O-line, je fais une 2 saisons en line. Et ensuite, en fait, j'ai une poussée croissance moi, du collège. Okay. Donc, je grandis et je maigris beaucoup. Okay. Donc, en soi, c'est ça. Okay. C'est ça. Et en fait, plus je maigrissais, en fait, et plus, en fait, en parallèle, je faisais aussi du flag. Okay. Donc, je bossais beaucoup mes mains. Et en fait, j'avais des bonnes mains et du coup, j'étais passé receveur. Et donc ouais, j'étais passé receveur, c'est déjà un poste beaucoup plus athlétique et mobile, bien sûr. Et donc je pouvais un peu plus kiffer. Donc voilà, chaque année je me réinscrivais dans le sens où je voyais des progressions, je voyais que je commençais à beaucoup plus kiffer, à être beaucoup plus impliqué. Et voilà, ça jusqu'en junior. Et en deuxième année junior, notre QB il se blesse. Et du coup je le remplace et depuis ce jour-là j'ai pu quitter. Hein. J'ai accroché et j'ai réussi à mener l'équipe à la victoire et depuis je suis resté QB. Et depuis ce jour-là, quarterback. C'est Badis qui va commencer par une passe, pardon. Une passe pour. Oh là là, le big play direct. Et c'est une passe, peut-être un mismatch. Il a du temps, Badis Gramy. C'est caché. Nice. Est-ce que t'as le airdrop là? Ah ouais, c'est un beau souvenir ça. Un beau souvenir. Moi, je veux que tu me dises aujourd'hui. Qu'est-ce que t'inspire aujourd'hui cette photo? Déjà, cette photo, en fait, c'est puis comme je te disais, c'est le moment où en fait je passais tight end receveur, tu vois. Et c'est vraiment au moment en fait où je commençais à me sentir à l'aise et que je me développais de ouf. Et je pense à cette période-là où j'ai commencé à vraiment performer en match, tu vois, en tant que receveur. Est-ce que tu commençais déjà à rêver grand? Pardon? Est-ce que tu commençais déjà à rêver grand? Rêver grand en receveur c'est compliqué parce que vu que je venais d'arriver dans le game du receveur, tu vois, je savais pas trop me placer. Okay. Mais en match on faisait des bons retours, les coachs adverses me faisaient des bons retours. Et c'est cette année-là en fait où j'avais tenté, je crois, l'équipe de France. Et donc j'étais allé jusqu'à Vichy avec la team Montagne. On avait fait des très bons résultats. J'avais été convoqué au premier camp EDF, donc à la fin de Vichy, et à un camp, un petit rassemblement à Valence. Okay. Et j'avais hyper bien performé. Sauf que voilà, il y avait déjà beaucoup de receveurs qui étaient déjà accomplis, qui étaient J2, J3, et qui ont fait leur place. Et ouais, c'est difficile. J'ai pas pu faire la dernière liste
la liste finale en équipe de France, en tout cas junior. J'ai été cuté par Coach Moon. Et voilà, c'était la première fois que je tâtais en tout cas un peu le haut niveau, tu vois. Okay. Est-ce que l'objectif aujourd'hui c'est de prendre ta revanche en quarterback Ouais, un peu, ouais, quelque part un peu, ouais, parce que j'avais déjà essayé en U19, du coup, vu que j'étais passé QB en J2, j'avais essayé en J2, J3. Ça avait pas fonctionné parce que voilà, j'étais J3, c'était ma première vraie en QB, donc ça n'avait pas abouti. Mais ouais, en vrai, pourquoi pas, là, si je suis appelé par l'équipe de France, ce serait une belle revanche en soi. Je t'envoie une deuxième photo. Une deuxième petite photo. Là que tu souris, là, tu l'as reçu? Ouais. Il y a un grand parcours entre les deux photos. Ah, ça n'a rien à voir. Ouais. Et je veux que tu me parles un peu du parcours entre les deux photos. Ah ouais, il y a du chemin. Il y a du chemin parce que la première photo, c'était ma première année en junior, voire ma deuxième année en cadet. Ouais. Enfin, ma dernière année en cadet. Je passe... je deviens skills à ce moment-là. Donc moi, déjà, je suis content parce que j'aime ce que je fais, tu vois. Je cache des ballons, je marque des touchdowns, tu vois. Je me sens beaucoup plus impliqué, tu vois, dans l'équipe parce que j'ai l'impression que je suis important, tu vois, et j'étais bon pour mon équipe. Et en grandissant, tu vois, je suis passé quarterback en senior. En senior, j'ai pris une importance parce que j'étais quelqu'un de très impliqué. Comme je le suis aujourd'hui, je trouve que c'est un sport qui demande beaucoup d'implication, tu vois. Et j'étais très souvent dans les entraînements. C'est un peu une fierté de ce côté-là parce que j'ai pas le souvenir d'avoir raté plus de 5-6 entraînements par an, en fait, tu vois. Alors franchement, j'ai jamais raté plus que ça. Parce qu'à ce moment-là, on parle de ce moment où t'es déjà quarterback. C'est ça. Et en fait, t'es déjà un leader. Exactement. Ouais. Elle a trop besoin de ton équipe. Et du coup, je pouvais pas me permettre de rater les entraînements. En fait, je m'impliquais beaucoup plus. Et voilà, je passe QB, j'ai fait un BTS là-bas à Grenoble. Okay. Et toi, tu rêves plus grand, tu vois. J'avais mon diplôme, je voulais déjà aller un peu ailleurs, quelque part, tu vois. Et donc, une fois que j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, j'ai un mère, écoute, maman, je veux voir autre chose, tu vois, j'ai envie d'utiliser mon diplôme et mon sport pour faire autre chose. Ouais. Donc, ma dernière année au Diable Bleu, c'était la saison 2018-2019, où, voilà, c'était une saison compliquée en termes d'effectifs, parce que les meilleurs joueurs étaient déjà partis, soit en cégep ou quoi. Et j'avais pas eu l'occasion de partir, pour des raisons un peu plus ou moins financières. Mais voilà, j'ai pas lâché le fait que, voilà, je voulais tâter le haut niveau. Et ce que j'ai fait, j'ai envoyé mes highlights à tous les coachs D1, tous les coachs D2 à cette époque, tout le monde, j'ai spammé tout le monde. Et en fait, y a Mehdi Matala et Paul Durand qui m'ont fait un bon retour sur mon highlight. Je dis que voilà, j'étais prêt à bouger, ils avaient un moyen de m'accueillir sur place. Okay. Et donc c'est ce qui s'est fait. Hein. L'été 2019, j'ai eu un petit stage en Allemagne. C'est-à-dire que j'ai été QB practice squad en GFL2. Ok, quelle équipe? Les Paladins de Solingen. Ok. Je connaissais le head coach là-bas et j'étais un peu le QB practice squad, donc QB entraînement, tu vois. Okay. Et après en août, j'ai été quarterback d'une équipe qui était en 4e division. Donc en tout, il y a 7 divisions là-bas. J'étais en 4e division et je les ai rejoints en milieu de saison et j'ai kiffé en titulaire, j'ai kiffé ma vie. Du coup, à la rentrée, je suis arrivé au Flash. Okay. J'ai posé mes valises à la Courneuve. Donc avant d'arriver au Flash, tu t'es déjà fait ta petite expérience en GFL, c'est pas commun, hein? Ouais, j'avais fait le 2, c'était en practice squad, donc en vrai, tu vois, c'est pas comme si j'avais pris de l'expérience terrain, tu vois, je pense que c'était un peu trop tôt pour moi à ce moment-là. Parce que j'étais pas coaché en QB en fait à Grenoble, tu vois. J'avais pas de coach QB, c'est moi qui gérais l'aspect offensif en fait à ce moment-là. Okay. Donc tu faisais vraiment tout en total. Exactement, j'avais fait le playbook, j'étais cordeau, j'étais QB, tu vois. Donc ça faisait beaucoup pour moi, voilà, chercher une équipe qui pouvait m'accueillir pour me coacher. Okay. Et en soi, en France, il n'y a pas mieux que le Flash de la Courneuve et Paul Durand, tu vois, pour coacher les QB. Une très bonne école, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est une grosse écurie, grosse institution, tu vois, et voilà, en soi, tout le monde connaît le Flash par rapport à ses compétences en coaching. Bon, je suis arrivé à la rentrée 2019 à la Courneuve, j'ai eu un entretien avec Mehdi Matala, qui était du coup le head coach de l'équipe des Trois. Mehdi Matala. Si tu nous vois, si tu passes par là. Gros bisous, Mehdi. Et Paul Durand qui m'ont accueilli, qui est directeur sportif. Okay. Et du coup, lors de mon accueil, ils m'ont dit que c'était intéressant pour moi peut-être d'intégrer l'équipe B pour me familiariser au playbook, à l'équipe, aux entraînements et à l'environnement. Okay. Malheureusement, j'ai pu faire que 2 matchs parce que c'était l'année du Covid. Ouais, si je me rappelle. 2020, c'était l'année du Covid, donc je suis arrivé à la Courneuve, j'ai fait que 2 matchs. 2 matchs hyper prometteurs d'ailleurs. C'était, je pense, que mes 2 meilleurs matchs en tant que QB à ce moment-là, tu vois. Du coup, le Covid. Ça a tout coupé. Je pense que ça a saoulé un peu tout le monde, hein. Ça a ralenti les projets de tout le monde.
Est-ce que tu t'es entraîné un peu pendant le Covid? Ouais, bien sûr, bien sûr. Je suis resté là, j'ai trouvé un travail ici, je me suis entraîné pendant le Covid. Pendant le confinement, je suis rentré chez moi, mais après, quand c'était déconfinement, je travaillais. Je faisais au mieux, il y a une saison blanche. Et ensuite, après la saison, il me semble 2022, ouais. Bah, du coup, j'ai repris avec l'équipe B pour vraiment faire une saison entière pour montrer que j'étais capable de tenir une saison. Et j'ai fait une très bonne saison. J'ai fait une très très bonne saison. J'ai pu prouver que voilà, je pouvais m'adapter au playbook et à l'équipe. Okay. On est arrivé en finale de conférence contre les Caïmans du Mans. Si on finit du coup champion des 3 cette année-là. Et à la suite de ça, bah, je suis monté en senior l'année d'après, donc l'année 2023. Okay. L'année 2023 où bah, du coup j'étais en compétition avec Léo Crémades en tant que poste de QB. J'ai joué 2 matchs parce que Léo s'était blessé. Ensuite, en règle générale, j'avais joué plusieurs quatrième quart-temps et quelques deuxième mi-temps. Okay. Donc voilà, j'avais vraiment un poste de backup parce que Léo avait une année de plus, donc il avait gagné la compétition, donc j'étais backup. Cette année-là, on finit champion d'Europe et on perd en demi-finale élite. C'était une finale franco-française, donc on bat les Black Panthers en Coupe d'Europe. Okay. Donc c'était une très très belle année, tu vois, c'était une première année élite pour moi. J'ai eu quelques temps de jeu, un peu de temps de jeu, dans lequel j'ai pu prouver des choses déjà. Okay. Donc t'es content de ta saison? Ça m'a déjà rassuré sur en fait la différence de niveau. Tu vois, je passe de QB T3 à QB élite, il y a déjà un gros gap en termes de niveau, et je m'en sors quand même. Après, il y a plus d'entraînement en élite, il y a un meilleur suivi en termes de préparation physique. Donc en soi, tu progresses avec le temps, tu vois, en élite. Tu progresses forcément en élite avec le flash, tu vois. Mais bon, tu vois, j'ai toujours eu des titulaires, tu vois. Okay. Donc depuis que j'ai commencé le foot, j'étais titulaire, tu vois. Genre, j'ai pas le souvenir d'avoir quitté le terrain, en tout cas mon poste, une fois dans ma vie, et là j'arrive backup, tu vois. Okay. Donc voilà, c'était une année compliquée à vivre. Je sais pas si c'était un rôle, je sais pas si c'était utile. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, bah, peut-être tu t'impliques plus, tu vois, et j'ai réussi à avoir une voix dans le vestiaire, tu vois, en tout cas auprès de l'offense. Même si j'étais backup, j'avais quand même mon importance. Et ensuite, bah, la saison 2024, du coup, cette année-là, est arrivée. Donc, pareil, compétition avec Léo Crémades qui gagne d'après Ryan Smith. C'était le cordeau offensif, du coup, cette année, en tout cas en début de saison. Léo Crémades se blesse week 3 contre les Cougars, ici. Sur ce terrain. Sur ce terrain-là, exactement. Il se blesse ici, malheureusement. Il se blesse au poignet. Blessure de longue durée après les bilans des médecins. Et bah, du coup, bah, je reprends les rênes, quoi. En toute transparence, est-ce que c'était leur objectif que tu prennes les rênes ou est-ce qu'ils avaient envisagé de prendre un quarterback le temps que Léo se remette? Non. Directement. J'avais montré que je savais jouer déjà quand j'étais rentré, déjà quand Léo s'était blessé la première année, enfin l'année dernière. Okay. Et j'avais pris des bonnes reps et en plus je m'entraîne pour jouer moi de base, tu vois. La compétition fait qu'on s'entraîne toujours dans le but d'avoir du temps de jeu, tu vois. Ils m'ont donné leur confiance. Et le premier match, les Léopards. Léopards, exactement. Donc, premier match Léopards, ils m'ont donné leur confiance et ça s'est très bien passé. Ouais, tu fais sensation, du coup. Exactement, bah, je fais un très bon match. Après, j'enchaîne avec les Molos, ensuite avec les Black P. La saison se déroule et ça se passe super bien, tu vois. Ok, si tu peux rappeler tes stats sur cette saison, en sachant que tu reprends, tu fais 5 matchs, hein, c'est ça? En saison régulière, je fais 5 matchs, ouais. Ok, donc est-ce que tu peux rappeler tes stats sur Je fais 5 matchs, je crois que je fais un peu plus de 950 yards, donc 975, voilà, proche des milliards en 5 matchs. J'ai environ une dizaine de touchdowns. Ouais. Et voilà, et je crois que j'ai très peu d'interceptions, je crois que j'en ai 3. Ouais. Et encore, celle-là encore, je les ai fait en un seul match, parce que c'est le match où j'ai lancé 51 balles, c'est contre les Cougars à domicile. Okay. Donc je me suis fait pick 3 fois par les Cougars dans le même match, mais c'était les seuls picks dans ma saison en fait. Et du coup, là, on arrive à cette photo-là où en fait on arrive à un QB accompli, je dirais pas accompli, je pense qu'on peut toujours s'améliorer, mais à un QB qui est titulaire en élite. Donc c'était ton objectif? En soi, ouais. Avant en Ile-de-France, c'était ton objectif. Aujourd'hui, c'était de tenir les rênes d'une grosse écurie. Exactement. J'avais fait une interview avec Human Elite Athlete, où j'avais dit que mon objectif à court terme ou à moyen terme, c'était d'un jour être titulaire de l'équipe 1 du Flash. Et cette saison, bah, j'ai réussi à atteindre ce but-là. Okay. Donc, est-ce que tu juges qu'en regardant cette photo, les objectifs du petit Badis qu'on voit dans la première photo ont été atteints? Ah, mais je pense que sur la première photo, ce Badis-là, il sait pas du tout qu'il peut arriver à ce niveau-là, en fait. Okay. Et qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui le Badis en tenue jaune du Flash en voyant le petit Badis avec sa tenue? Ah, boss, t'auras des bonnes surprises. Okay. Continue de bosser, t'auras des très très bonnes surprises. Il laisse un peu de suspense, quoi. Ah ouais, il faut qu'ils vivent le truc. À aucun moment, à cet âge-là, je me suis dit, bah, j'arriverai un jour au Val Courneuve à jouer contre les Stockholm, tu vois. Et je pense que le Badis de cet âge-là, il serait, je pense, très surpris. Ouais. J'aimerais que tu nous racontes une petite anecdote, pas forcément négative,
mais qui t'aura impacté en tant que joueur? Peut-être une défaite? Ouais, bah le fait que je sois cuté de l'équipe de France Ok. en tant que receveur, j'étais receveur à cette époque-là, et en fait ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai tellement trouvé ça injuste, tu vois, genre à ce mini-camp, j'ai tellement fait du sale. Ok. Genre il pleuvait, il y avait de la boue de partout, et j'ai rien drop, j'ai tout catché. Franchement, je te jure, j'ai lavé tous les DB à cette époque-là, tu vois, à ce moment-là. Mais à ce moment-là, tu vois, je l'ai vraiment vécu comme une injustice, tu vois. Du coup, ton meilleur match, les Molosses chez eux, 24-19. 24-19. 24-19. Y a pire, on a pris pire comme score. C'est même pas une question de score, en fait. Je pense fallait être là pour comprendre. Je pense Ok. que la physionomie du match a montré que même si le score a l'air serré comme ça, le match était maîtrisé. Niveau stats, niveau enjeu, niveau hype, meilleur match. Parce que tu vois, c'est mon deuxième match de saison en tant que titulaire. Premier match contre les Léopards, on me dit vas-y Badis, Belek, gère les choses. On a gagné. Et là, en fait, vas-y, ça va créer une hype sur les réseaux sociaux. La revanche des Molosses à domicile. On va les taper. Ça fait des grandes vidéos sur Insta et tout, tu vois. Et on me dit, ah Badis, faut prouver là, faut prouver et tout. On t'attend au tournant, etc., etc. C'est vraiment le premier vrai challenge. Et je fais, vas-y, hein. Et mon gars, on finit par 12 sur 12, 180 yards à la passe, 2 TD. On a fait 6 drives, 5 TD, un seul punt. Je te dis, le match était maîtrisé, tu vois. Ok, la méchanceté. Ah, mon gars, tu as Bryden, Brody Ann, Blanchard ou quoi, Mickey Larson. Ils ont fait, hey, c'est des bons joueurs. Ils ont fait leur hype sur Insta et tout. À la fin, gros, j'ai été élu à l'unanimité en tant que maire d'Anières. Non, en vrai, c'était mon meilleur match, en tout cas, de la saison où je garde le meilleur souvenir. Ouais, j'ai fait le taf, tu vois. Et... Ça m'a mis en confiance pour le reste. Ah, de fou. Ah, ça m'a mis bien en confiance. Et voilà, et je pense que depuis, il y a un souci dans la com des mois, je crois, depuis là. Et ton pire match? Mon pire match? Ah, on enlève un peu ton sourire. Ah ouais, ça c'est pas fameux, hein. Mon pire match, je dirais, c'est la demi-finale Europe. Contre les Calandarancos. Bon, on perd 4-0, tu vois. Et tu vois, quand t'es QB, que t'es à la tête d'une équipe, enfin à la tête d'une offense, et que tu marques 0 points, et c'est la honte de ouf, tu vois. C'est la honte de fou. Tu peux dire que c'est un sport collectif, que je suis pas seul. Quand t'es le leader d'un groupe qui performe pas, t'as forcément, tu vois, des responsabilités, tu vois. Tu vois, quand t'es QB, tu fais des bons matchs, tout le monde te félicite, t'assumes, tu vois. T'es content quand t'as les lauriers, tu vois. Mais quand ça marche pas, il faut savoir aussi, tu vas prendre le blâme, tu vois. Okay. Et là, je le prends entièrement parce qu'on marque 0 points. Okay. Peut-être que d'un point de vue coaching, il y avait des choses à reprocher, mais nous, les joueurs, d'abord, tu vois, sur le terrain, on n'a pas fait ce qu'il fallait, tu vois. Comment ils sont comme ça? Comment ils sont tes coéquipiers à ce moment-là? Est-ce qu'ils sont durs avec toi ou est-ce qu'ils sont... Non, franchement, tu vois, non, on avait un peu l'esprit, en tout cas, on s'est pas jeté la pierre, tu vois. Okay. Ça, c'était la partie positive. Okay. Par contre, tu vois, on n'a pas su réagir sur le moment, tu vois. Okay. Et même si, voilà, on parlait, etc., il y avait, tu vois, on avait un plafond de verre, tu vois, qu'on n'arrivait pas à franchir. Que ça soit d'un point de vue coaching ou joueur, tu vois. Okay. Ils étaient meilleurs, tu vois. À ce moment-là, même si peut-être que collectivement ou sur papier, on était meilleurs qu'eux, ils ont été meilleurs que nous dans le jeu, tu vois. Okay. Quand t'es impuissant, c'est rageant, c'est frustrant, tu vois. C'est frustrant. Tu te remets en question, mais après, tu vois, ça c'est des matchs à enjeu que quand tu perds, t'apprends beaucoup. On a su rebondir et voilà, on a appris de ce match-là. Ouais. Et il fallait vite passer à autre chose. Je pense que c'est ça le plus important. Est-ce que tu peux me donner aujourd'hui, là, je veux ton top 3 des joueurs de D1 sur la saison? Pas forcément flash. Tant par... La saison passée, là? Ouais, la saison passée, tant par leur niveau sur le terrain que même par leur attitude. En numéro 3... Tu as le droit de me mettre dessus, t'inquiète. En numéro 3, celui qui m'a impacté... En fait, j'ai un top 2. Vas-y, top 2. Le top 3. Le top 2, c'est celui qui m'a le plus impacté, c'est, Yanis Paulin, running back de Cannes, tu vois. Ouais. En plus, en tant que running back, t'es archi dépendant de ta O-line, des blocs et tout, tu vois. Et quand tu vois que, collectivement, c'est bancal, tu dis, c'est le mec qui a tenu la baraque quand même, tu vois. C'est vraiment le game changer sur... Game changer, playmaker, game changer, tu vois, c'était le moteur de l'équipe, tu vois. Okay. Et franchement, il mérite de ouf son MVP de la saison, tu vois. Le numéro 1, enfin, c'est le numéro 1 parce qu'il m'a impacté moi directement. Et je dirais que c'est Adel Bavdil. En fait, son niveau de jeu, tu vois, il fait qu'il faut que tu penses à lui constamment, tu vois.
Dans le sens où il est pas dans ta tête, mais genre, tu vois, quand tu fais un game plan, quand tu fais des lectures, il faut savoir où est-ce qu'il est, tu vois. Parce qu'en fait, c'est tellement lui aussi un playmaker, tu vois. Mais en fait, tu vois, en un pic, il peut changer, tu vois, le momentum d'un match, tu vois. Donc, tu peux pas négliger, tu vois, le meilleur joueur d'une très bonne équipe, tu vois. À voir, est-ce qu'il sera là-bas la saison prochaine? Ouais, ça, on va laisser Brice nous le dire. Ça, on va laisser son suspense. Ça, je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est un joueur auquel tu dois prendre en compte quand tu joues contre lui, tu vois. Et vas-y, en top 3, juste parce que, enfin, hors du flash, t'as dit du coup, obligé? T'as le droit, hein, non, flash, bah, Stéphane Fortes, tu vois, je mets en 3 parce que je joue avec lui cette année. C'est un bouc, tu vois, c'est quelqu'un qui est pas très vocal, tu vois. Ouais. Quand il l'est, c'est à des moments archi importants. Okay. Et en fait, son niveau de jeu, son expérience et même, tu vois, ce qu'il apporte sur un terrain, tu vois, avec ou sans ballon, bah, ça tire tout le monde vers le haut, tu vois. Et c'est un boug, il va te dire les choses dans les yeux, tu vois, pour te tirer vers le haut, pour te dire clairement de step up ou bien d'apporter des solutions, tu vois. Et je pense que c'est un boug que tous les QB kiffent jouer avec lui, tu vois. C'est un boug, tout le monde aime jouer avec lui, dans le sens où en tant que joueur, il est hyper rapide, il a des mains sûres, il est bon sur tous les tracés, et en fait, c'est une menace constante, tu vois. Genre, quand tu as un joueur un X-Factor, hein, littéralement, le book c'est un X-Factor, qui peut attirer l'attention d'une défense comme ça sur lui tout seul, tu vois, bah en fait ça te libère plein d'espace à côté, tu vois, que ça pour le jeu de course ou pour d'autres cibles. Franchement, c'est quelqu'un qui, quand tu joues avec, t'es content. En simple. Ok. Adèle et Stéphane, pour les connaître personnellement, c'est vrai que, comme tu as dit, sont des gros potentiels. Et puis même en tant qu'humains, ils apportent quelque chose à un collectif. C'est vrai que c'est toujours impactant de les avoir avec nous. Et c'est un point à prendre en compte quand on joue contre eux, quoi qu'il arrive. Ah bien sûr, bien sûr. Des gros joueurs. Et pour le coup, on leur souhaite vraiment le meilleur. Je pense qu'ils le méritent énormément. La question que tout le monde pose, t'es pas obligé de répondre. Aujourd'hui, quelles sont tes pistes sur la saison prochaine? Est-ce que déjà tu penses rester en D1? Est-ce que tu sondes aussi la D2? Est-ce que tu sondes l'Europe? Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui? Est-ce que tu as des pistes, que tu as des contacts? Ouais, oui, bien sûr. Pas, d'ailleurs. Je pense que j'aurais pas annoncé les choses comme ça si j'avais aucune offre, aucune piste, tu vois. Ok. Mais ouais, en tout cas. Tu l'as fait sereinement en plus. Hein. Tu l'as fait, t'es serein dans ta démarche de quitter cette écurie. C'est beau d'ailleurs. Bah, c'est beau, je sais pas. Mais ouais, c'est le flash, tu vois. C'est multiple champion de France, champion d'Europe, grosse écurie, tu vois, grosse institution dans le football français. Mais je quitte pas pour le quitter, tu vois. J'ai quitté pour des raisons du coup personnelles, tu vois, qui m'ont poussé à considérer d'autres offres. Et ouais, j'ai eu des offres d'équipes élite et d'équipes D2, donc les deux divisions, que ce soit en conférence nord ou en conférence sud, des deux divisions. Okay. Et ouais, bah là, j'ai eu l'occasion d'échanger au téléphone, en entretien sur Zoom, même physiquement avec des coachs ou des coaching staff ou même des dirigeants. Okay. Et c'est hyper gratifiant parce que tu vois, on en parlait tout à l'heure, c'est le travail, tu vois. Le travail fait que des fois, bah, tu arrives à un moment où les gens te considèrent et te reconnaissent à ta juste valeur, tu vois. Ils te considèrent comme un bon joueur, surtout au poste de QB, tu vois, où c'est un poste à haut niveau, où tu penses vite à un Américain, à un import. Et là, le fait que des clubs viennent te voir en disant, bah, en fait, on pensait prendre un apport, mais si t'es libre, on te prend toi direct, tu vois, si t'es dispo, bah, tu te dis, ah ouais, à ce point, tu vois. C'est gratifiant. Donc c'est vrai que c'est gratifiant de voir qu'aujourd'hui, il y a énormément de clubs qui te contactent. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est gratifiant de ouf, parce que tu te dis, bon, bah, tu sais, le foot, c'est encore un sport amateur en France, tu vois, même en première division. Et quand tu vois, en fait, ce qui est possible de mettre en place pour des bons joueurs, tu te dis que quelque part, tu vois, c'est hyper gratifiant, tu vois. Déjà, on te désire, c'est quelque chose de cool, tu vois. Et en plus, mettre en place des choses et faire des offres sérieuses qui peuvent intéresser et attirer un joueur, c'est quelque chose en tout cas, qui fait hyper plaisir, tu vois. Que ce soit dans le nord, dans le sud, il y a des équipes qui se développent et ça fait plaisir à voir, tu vois, que le football français prend une tournure où, voilà, on peut impliquer davantage de joueurs français et on reconnaît les joueurs français, du coup, à leur juste valeur, dans le sens où, bah voilà, on a d'excellents athlètes, tu vois. Bah déjà, je pense que la crème de la crème est actuellement soit en ELF, soit bah, aux États-Unis, tu vois, peu importe les âges. Et encore en amateur, tu vois, on a quelques pépites qui peuvent montrer des belles choses en équipe de France. Et je pense que voilà, je pense que même les JO ont montré que la France est un vivier incroyable d'athlètes.
Et le foot, ça fait partie, tu vois. En fait, je te rejoins sur ce point, c'est que les JO ont mis en lumière, c'est vrai que ça fait des années et on le crie, hein, que la France est un vivier d'athlètes qui est juste incroyable. Et aujourd'hui, la preuve en est, hein. Il y a beaucoup de clubs allemands qui vont chercher des joueurs français parce qu'ils savent aujourd'hui ce qu'on vaut. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive à mettre en lumière ce potentiel qu'on a en France. Et c'est important de le mettre en avant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis content que tu sois là avec nous parce qu'aujourd'hui, tu as un quarterback, tu as un joueur français. Et pour moi, ce poste, il a une grosse histoire parce que longtemps caché par les joueurs américains. Ouais. Jusqu'à maintenant. Quand je suis arrivé dans le championnat élite, c'était il y a à peu près 10 ans. C'était rare d'avoir un quarterback français. Je pense que le premier qui a fouillé les terrains, c'était Paul Durand pendant un temps. Je pense que ça a été lui la révolution aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous arrivez à montrer que voilà, vous avez les épaules de tenir une équipe élite. Et je pense que c'est beau. Je pense qu'on arrive à, malgré, ouais, cash, hein, malgré les complications qu'on a dans le football français aujourd'hui, il y a quand même de belles choses qui ressortent. Et je pense que pour moi, ça en fait partie, le fait de montrer qu'aujourd'hui, nos quarterbacks français, ils valent quelque chose. Et ils ont un potentiel qui est énorme. Ouais, bah, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que ça a évolué, tu vois. Paul Durand a fait en sorte que, voilà, des QB peuvent exister, tu vois. Pas grâce à lui, mais il a montré qu'un QB peut avoir un niveau, tu vois, assez élevé. Je pense qu'il a fait parler la France. Aujourd'hui, on a même Camille Touari qui a tenu les Molosses pendant une saison. Je pense la saison où ils sont revenus en D1 2017-2018, il me semble, qui a fait une belle saison. Ouais, je suis carrément d'accord. C'est des joueurs, en fait, des joueurs précurseurs un peu comme Paul Durand, tu vois, qui ont su montrer qu'un QB français pouvait être performant, tu vois, tant à l'échelle de club qu'en équipe de France. C'est déjà bon à savoir, tu vois. Ensuite, le fait que lui-même, tu vois, s'investisse dans le coaching et puisse former des joueurs, tu vois, comme des Mathias Josmar, comme des Léo Cremades, comme moi, tu vois, bah, ça fait que, bah, voilà, il y a des QB français qui peuvent être bons, tu vois, s'ils sont bien coachés. Et ensuite, bien sûr, bah, tu as des joueurs comme Camille Touari qui ont montré qu'ils étaient compétents en tant que quarterback, tu vois, au plus haut niveau. Des joueurs comme Sullivan Solidario, Adrien Linda, qui n'est pas un QB de formation, mais qui, tu vois, a assumé un poste de QB qui n'est pas facile, tu vois. Le même parcours que toi, peut-être un peu différent, mais c'est vrai qu'il était receveur, il me semble. Ouais, bah, je pense que son poste de base, il est skills. Je pense que c'est un athlète, soit qui est base receveur JB. Mais tu vois, tous ces QB là, tu vois, qui ont pu cette année performer en élite, tu vois. Donc Léo, moi, Sullivan, Adrien, tu vois, de tête, en tout cas, je pense que les QB qui ont fait le plus de temps de jeu cette année, c'était nous quatre. Exact. On a prouvé des bonnes choses, tu vois. Aussi, faut le dire, Louis Gosset qui a repris un peu l'équipe des Cougars. J'allais y venir, ouais. Et ce qui est rassurant, c'est qu'il y a encore, tu vois, une génération qui arrive, tu vois, qui peut-être n'a pas les ressources pour être formé comme on peut l'être au Sud ou au Flash, tu vois. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que tu vois, il y a quand même des joueurs qui sont là, tu vois, qui s'investissent en tant que quarterback, tu vois, comme Louis, du coup, le jeune QB des Cougars. Ouais. Et on prend même plus jeune, tu vois, des Nathan Perrier qui sont envoyés aux États-Unis alors que été coaché une longue période dans le Sud, tu vois, à Cannes. Bah, c'est hyper prometteur, tu vois, aussi des Antoine qui était formé au Flash. Franchement, ça fait grave plaisir, toi, de voir que le poste de QB, tu vois, bon, il est un peu plus mis en lumière, en tout cas, les QB français. Et qu'à l'avenir, tu vois, on puisse avoir une ligue, en tout cas, un championnat élite, où il y a plus de QB français que d'import, tu vois. On arrive à la fin de cette interview, on a une belle ouverture de Badis aujourd'hui. Qui n'a pas révélé où il sera la saison prochaine. Moi, j'ai la réponse dans tous les cas, je ne le dirai pas. Mais, c'est pas vrai. Mais voilà, une conclusion, si tu as quelque chose à dire, quelque chose à apporter au football français, au football en Europe en général. Ouais, bah écoute, bah merci à toi, Biz One TV, qui met en lumière des joueurs et le sport en général, tu vois, par rapport à l'organisation, tu vois, de petits événements comme tu as pu faire avec les 1 contre 1 receveurs DB, des interviews comme tu fais maintenant, tu vois, où en plus tu fais tes recherches, donc tu t'intéresses, tu mets en lumière des joueurs, leur carrière, etc. C'est super satisfaisant et bah en vrai positif pour le foot français en général. Et il faut pas que tu en doutes. Comme des gens avec toi, tu vois, comme Brice ou comme l'After Foot US de Mathieu et Fayad, comme The Free Agent avec Flav. Voilà, plein de gens qui font des efforts et qui mettent leur passion, tu vois, en avant, en étant, tu vois, hyper altruiste de votre temps, tu vois, pour mettre en lumière le sport.
Et je pense que c'est grâce à des gens qui entreprennent comme vous, tu vois, qu'on peut justement se développer, attirer du coup le regard vers le sport. Et après, bah voilà, motiver les gens à s'investir, à être meilleurs. Et pourquoi pas plus tard, tu vois, avoir plus de joueurs en pro ou au niveau, tu vois, qui seront mieux grâce à vous. Et j'espère moi plus tard, si je fais une meilleure carrière que ce que j'ai maintenant, pouvoir vous rendre l'appareil, tu vois, et voilà, mettre en avant votre travail, qui n'est pas très souvent Vous avez remarqué. enregistré, hein. Et voilà. On va recevoir un chèque, 10% minimum. Avec plaisir. En tout cas, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi.